Coucou les C1, donc je vous retrouve maintenant pour vous proposer de jouer à la page 35 pardon, dans votre cahier du jour, donc avec les jeux numéro 2, 3 et 5 de la page 35, je répète. Alors à l'intérieur du cahier du jour, donc la date elle est déjà mise, mais tu penseras à soutenir, rajouter le titre, donc par exemple jeu 2, page 35. Donc je vais d'abord te donner la consigne du jeu numéro 2, page 35. Alors, il nous indique qu'il faut recopier les groupes nominaux, donc les trois mots, là il faut les recopier, et en dessous de chaque mot, il va falloir que tu mettes un D pour déterminant, il va falloir que tu mettes un N pour le nom commun, et il va falloir que tu mettes les lettres A, D, J, pour dire quand est-ce que c'est un adjectif. Je vais donner un exemple. Je vais écrire par exemple au tableau une belle histoire. J'écris le groupe nominal une belle histoire. Une belle histoire. Voilà, et après je mettrai tiret pour écrire un autre groupe nominal. Et bien maintenant il va falloir repérer où est le déterminant, où est le nom, où est l'adjectif. Alors le déterminant il est où? C'est lequel des trois mots? Oui, tu as raison. Déterminant, c'est celui-là. Je vais mettre un D en dessous. Maintenant, on va partir à la recherche du nom. On dit une belle ou une histoire? Oui, tu as raison, une histoire. Donc le nom, il est là. Voilà. Et maintenant, on va chercher l'adjectif qualificatif. C'est le mot qui nous dit comment est quelqu'un ou comment est quelque chose. Comment est l'histoire? Elle est belle. Ah, l'adjectif, il est là. Je vais écrire A-D-J. Et voilà, je viens de réussir ma première mission. Donc ensuite, tu continues comme ça et tu vas écrire, par exemple, alors toi, tu ne joues pas avec ces mots-là, mais tu peux écrire le ballon rouge. Alors, le ballon. Ouh là 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 là, il fonctionne mal, mes crayons Véléla. Alors, le ballon rouge. Alors, on va d'abord chercher le déterminant. Il est où le déterminant? C'est... Oui, bravo, c'est le. Alors, on dit le ballon ou le rouge? Oui, le ballon. Le ballon, ça, c'est quelque chose. C'est le nom. C'est le nom commun. Maintenant, on cherche l'adjectif qualificatif, pardon. Comment est le ballon? Ah, le ballon, il est rouge. Ah, rouge, c'est l'adjectif qualificatif. Voilà, j'ai rempli ma seconde mission. Eh bien, toi, tu vas devoir jouer de la même manière avec un vieux chat, l'herbe verte, des yeux noirs, un beau papillon, le gros buisson et les yeux bruyants. Les jeux bruyants, pardon, pas les yeux bruyants, les jeux bruyants. Donc voilà, j'espère que tu as bien compris le premier jeu. Maintenant, je vais t'expliquer le jeu numéro 2, page 35. Alors, au tout début, ils ont mis un adjectif qualificatif. Moi, je te mets par exemple l'adjectif qualificatif bruyant. Je vais reprendre les jeux bruyants. Je mets bruyant. Voilà, il est entre parenthèses. Et toi, tu vas devoir recopier directement. Donc, eh bien, par exemple, ils ont écrit un jeu. Et puis plus loin, donc ils ont mis ça. Alors ça, tu n'es pas obligé de le faire, tu pourras mettre la réponse directement. Et puis ils ont mis un deuxième point avec, par exemple, une fête. Et maintenant, il va falloir écrire correctement cet adjectif qualificatif. Donc, un jeu bruyant. Alors, bruyant, ben là, c'est facile. Ça s'écrit de la même manière. On n'oublie pas la lettre muette, le T à la fin. Un jeu bruyant, c'est bien ce qu'on dit. Une fête bruyant. Non, on ne dit pas une fête bruyant. Ah oui, on dit une fête bruyante. Comme c'est du féminin, je pense à rajouter un E. Je te donne un nouvel exemple. On va jouer par exemple maintenant avec
rapide. Alors, on va jouer avec rapide et on va mettre un garçon rapide et puis une fille rapide. Alors j'écris d'abord un garçon rapide. R-A-P-I-D rapide. Ah ben non, je rajoute un E. Rapide. Je vais écrire une fille rapide. R-A-P-I-D-E. Alors voilà, là c'est un petit piège. Alors t'inquiète pas, dans ton jeu tu n'auras pas de piège comme celui-là. Mais c'est juste pour t'expliquer, quand il y a déjà un E à l'adjectif qualificatif, quand c'est du masculin, eh bien on ne rajoute pas un deuxième E. Ça se fait pas. Surtout pas. Ça peut se faire s'il y a un accent, mais si c'était déjà juste un E, tu ne rajoutes pas un deuxième E. Donc quand c'est comme ça, l'adjectif au masculin ou au féminin s'écrit de la même manière. T'inquiète pas, pour le jeu numéro 3, eh bien quand c'est du masculin, tu vas réécrire l'adjectif de la même manière. Et quand c'est du féminin, je crois que pour ce jeu-là, il faut à chaque fois rajouter un E. Puisque si au masculin, l'adjectif ne se termine pas par un E, eh bien quand c'est du féminin, il faut absolument mettre un E. On regarde maintenant le jeu 5 à la page 35. Alors là, cette fois-ci, il va falloir jouer à mettre eh bien, au masculin et puis ensuite, ou au féminin, et ensuite au pluriel. Je te donne un exemple. Par exemple, on a le mot noir, l'adjectif noir. On nous dit comment est quelqu'un, comment est quelque chose, il est noir. Alors là, je vais jouer avec un chat noir, un chat, et puis avec des chats noirs, des chats. Alors, un chat noir, je vais écrire N-O-I-R-S, comme il y en a plusieurs. Si c'était une chatte noire, alors non, il n'y en a pas plusieurs, il n'y en a qu'un. Je vais écrire juste N-O-I-R. Un chat noir, je mets un E. Ah mais non, mais là je fais n'importe quoi. Un chat noir, bah non, ça reste tout simple. C'est du masculin. Je mets pas de E. Il est tout seul, je mets pas de S. Attention, des chats noirs. Alors déjà, à chat, tu as dû voir, j'ai peut-être fait une erreur. J'ai fait quelle erreur? Mais oui, tu as raison, j'ai oublié de mettre un S. Des chats noirs. Alors je vais écrire N-O-I-R. Mais attention, les chats qui sont noirs là, ils sont plusieurs. Qu'est-ce que je dois rajouter à noir? Un E? Ah non, c'est pas un E. C'est pas une chatte noire, c'est pas du féminin. Non, là, ils sont plusieurs. S'ils sont plusieurs, je dois rajouter un S. Exactement. On joue avec un nouveau. Alors, cette fois-ci, on va jouer avec les chats encore, mais on va changer de couleur. On va dire que les chats, ou le chat, cette fois-ci, sont gris. Donc, un chat gris, des chats gris. C'est juste pour t'apprendre un piège, mais tu ne vas pas rencontrer dans cet exercice. Un chat gris. Gris, ça s'écrit G-R-I-S. Parce qu'au féminin, on dit une chatte grise. Des chats gris. G-R-I-S. Alors comme il y en a plusieurs, est-ce qu'il faut rajouter un S? Eh bien non, quand il y a déjà un S, on ne met pas un deuxième ES. Ça n'existe pas, un mot avec plein de S à la fin. On écrit la même chose. S'il y a déjà un S au singulier, pas besoin de rajouter de S. Et enfin, on va jouer avec une étoile brillante. Alors, une étoile, c'est du féminin. Des étoiles, c'est du féminin et du pluriel. Alors, brillante. Alors, brillant. Brillant, c'est B-R-I-2-L-A-N-T.
Si on dit, par exemple, un soleil brillant, brillant, ça s'écrit comme ça. Et comme c'est une étoile brillante, c'est du féminin. Là, il n'y a pas de E à la fin. S'il n'y a pas de E à la fin, comme c'est du féminin, il faut en rajouter un. Et là, maintenant, on a des étoiles brillantes. Et bien, on va réécrire brillante. On va rajouter le E parce que c'est du féminin. Et en plus, comme il y en a plusieurs, on va rajouter un S. Et voilà pour le jeu. Donc toi, tu vas jouer de la même manière avec un trait et des traits bleus, un point et des points perdus, un coureur et des coureurs rapides, une tarte et des tartes. On dit une tarte gros? Non, on dit une tarte grosse. Attention, tombe pas dans un piège. Il y a un petit piège là. N'écris pas une tarte grosse. Hein. Si tu veux le son grosse, il faut que tu fasses quelque chose. Et attention avec le dernier, même chose, une histoire. On dit une histoire longue. Le son gueux s'écrit avec un G. C'est pas une histoire longe, c'est une histoire longue. Oh, tu sais ce que tu dois faire. On verra ça ensemble après pour la correction. J'espère que tu vas pas tomber dans les pièges à la fin, pour les deux derniers à la fin de l'exercice numéro 5. On se retrouve dès que tu as tout terminé pour la correction.